On n'avait pas prévu la venue de Jean-Yves Chauve ce midi sur ce plateau et c'est avec un plaisir qu'on reçoit, alors déjà, le tout nouveau et jeune président de l'association Sail the World, STW, association basée à Nantes, on va y revenir tout de suite. Et puis le plaisir, on va en profiter Jean-Yves aussi pour évoquer le médecin que vous êtes, le médecin spécialisé des courses au large. Vous rentrez tout juste du Brésil où vous avez suivi bien sûr le parcours des skippers engagés sur la dernière Transat Jacques Vabre. Bonjour Jean-Yves. Bonjour. Alors déjà, Sail the World, une des entreprises que nous mettons en avant sur ce salon nautique. Rappelez-nous un petit peu ce qu'est cette association et puis ce site internet surtout. Alors oui, donc Sail the World est une association nantaise et qui en fait est une sorte de carrefour d'aide aux plaisanciers qui partent parcourir le monde. Donc on a un site sur les marinas, on a un système d'assurance, on a enfin plein de services au service des gens qui naviguent autour du monde. Et c'est la plus grosse association française puisqu'on doit regrouper à peu près autour de 4000 bateaux qui naviguent partout dans l'hémisphère nord, l'hémisphère sud et ailleurs. Alors vous étiez déjà adhérent de cette association, sans doute apportant votre compétence sur la survie en mer, je pense. Oui, moi je suis membre de STW depuis une dizaine d'années, 12 ans même, donc pratiquement depuis sa création. Et donc là, on a évidemment des ambitions, on va développer de nouveaux services, système de routage météo, enfin on a plein de nouveaux projets pour que les gens qui partent naviguer autour du monde le fassent avec encore plus de sécurité et plus de convivialité aussi, puisqu'on a par exemple des services de recherche, si un bateau a des soucis, les autres adhérents. C'est la vraie notion de solidarité des gens de mer qu'on va essayer de développer encore. Il y a un site, c'est sailtheworld.com, je crois. Oui, tout à fait, puisqu'on a vraiment un site média, c'est-à-dire que notre outil de base, c'est Internet. Il y a des gens qui se connectent depuis n'importe quel point du globe et qui viennent collaborer avec tous les adhérents, comme je vous le disais, pour s'entraider. Et c'est vraiment avec plaisir. Alors, retour sur l'actualité de la course au large. Vous étiez, comme c'est le cas sur une grande partie des grandes courses au large, je pense au Vendée Globe entre autres, et puis là, tout récemment, la Transat Jacques Vabre, vous étiez le médecin de course officielle, tant sur les quais, pendant les préparations, tous les conseils que vous pouvez apporter, et puis pendant la course, à distance, grâce au web d'ailleurs. Vous avez suivi le parcours de ces marins. On va évoquer quand même un peu la bobologie et puis certains pépins évoqués par certains skippers. Alors oui, vous savez, les courses au large, c'est toujours un peu compliqué. D'abord pour moi, évidemment, c'est quand même une astreinte lourde puisque je suis en veille 24 heures sur 24. Alors sur un Vendée Globe, c'est pendant pratiquement 4 mois. Donc c'est vraiment... j'ai un peu une vie monacale puisque je suis... Vous consultez vous-même un autre médecin peut-être de temps en temps? Vous autoconsultez? C'est presque ça, oui. Mais disons qu'il faut que je m'organise un peu ma vie avec du sommeil fractionné parfois, comme les skippers. Des fois, je suis réveillé en pleine nuit, évidemment. Et puis sur la Transat Jacques Vabre, ça dure un peu moins longtemps. Un vrai médecin. Un vrai médecin. Voilà. Sur la Transat Jacques Vabre, ça dure un peu moins longtemps, mais c'est aussi très intense parce que vous avez vu, cette course a été vraiment difficile. C'est un très très long parcours au portant pendant 3 semaines pour certains bateaux, donc très fatigant. Et on a eu quelques incidents, évidemment. Alors Bruno Jourdain qui s'est abîmé le genou. On a eu ensuite un autre skipper qui s'appelle Jean-Édouard Cricoche qui lui s'est vraiment explosé les dents puisqu'il s'est cassé 3 dents. Il est arrivé avec une mâchoire une tête un peu bizarre puisqu'il avait 3 dents en moins devant. On a eu pas mal de problèmes cutanés. Enfin bon, voilà, c'est aussi des problèmes relationnels parce que vous savez que vivre sur un bateau pendant 3 semaines quand on est à deux, qui commence à être fatigué, qu'on manque de sommeil, souvent il y a une petite agressivité qui apparaît et il faut vraiment faire très attention pour pas que ça dégénère et voilà, parfois je suis même consulté sur ces aspects-là. Vous voyez, c'est pas uniquement du médical, mais il y a aussi un peu de psychologique. Merci Jean-Yves. C'est sympa d'être venu faire une escale sur ce quai 303. Je vous laisse profiter du nautique où vous débarquez tout juste du Brésil. Oui, tout à fait. Et puis je souligne aussi qu'il y a quand même un certain nombre de concurrents des Pays de Loire qui ont quand même bien figuré. Je pense à Damien Seguin en particulier. On va recevoir. Donc on a dans notre région de très grands skippers. Et voilà, c'est un plaisir j'ai aussi la chance de les rencontrer un peu plus souvent que les autres. Donc c'est un grand plaisir d'être avec eux.